والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chères sœurs, mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord et avant tout, Nahmadullah Azza wa Jal, donc toutes les louanges et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis à nos frères et sœurs de maintenir cette rencontre mensuelle qui est devenue presque une habitude. Qu'Allah récompense en bien celles et ceux qui ont mis en place cette bonne sunna, et particulièrement le foyer étudiant, et particulièrement Bilal. Barakallahu fikum jami'an. Voilà, donc aujourd'hui, c'était prévu qu'on parle et surtout des pratiques par rapport à la salat. Mais comme vous le savez, la salat, c'est l'axe central autour duquel gravitent tous nos actes cultuels, sociaux, etc. Et donc la salat occupe une place importante. C'est pour cela qu'on ne peut pas commencer par l'aspect pratique sans expliquer un peu l'aspect philosophique, les objectifs, etc. C'est pour cela, Inch'Allah, la méthode qu'on va faire. Donc j'ai préparé plusieurs slides, quelques slides, plus visuel, plus avec des schémas, quelques textes, pas beaucoup de textes, pour que ça soit, Inch'Allah, interactif, et que vous avez la possibilité de prendre la parole, à condition que ce qu'on n'a pas encore abordé, il ne faut pas l'évoquer. Ça va venir, Inch'Allah. Commence pas maintenant par parler comment rattraper la salat, ou comment faire le sujoud de sahou, qabli, ba'di, etc. On va commencer par le commencement, et ensuite, Inch'Allah, on verra le reste. Vous pouvez prendre de temps à autre la parole pour compléter, pour poser une question. Et je vais essayer d'être le plus simple, malgré que peut-être les slides, vous allez voir, ils sont un peu assez complexes, mais ils représentent un schéma, ils représentent une vision générale par rapport à ce que c'est la salat dans notre vie musulmane. C'est pour cela, je pense que certains sont étonnés de voir le système de la salat. Première fois qu'on entend Manzoumatus Salat. Eh bien, je vais vous dire et je vais défendre ce titre-là, Inch'Allah, à travers ce que vous allez voir, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. C'est un système, c'est une manzouma. Lorsqu'on parle de manzouma, en islam, on parle d'un système qui est complexe, qui s'auto-nourrit et qui a un début, une fin, des objectifs, etc. Un ensemble. Et bien la salat, elle est comme ça. Si on ne prend qu'un bout, quand on écoute, Inch'Allah, j'espère à partir de cette intervention, vous allez faire la différence entre les aspects de la salat. Parce que des fois, quand on écoute un cours, il a parlé de quoi l'imam aujourd'hui? De la salat. Mais quel aspect de la salat? Est-ce que c'est l'aspect spirituel, juridique, social, autre? C'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de voir. Donc, pour commencer, je ne vais pas trop insister sur l'importance de la salat. Simplement un exemple symbolique d'un des premiers livres de la Sunna, le premier livre même qui nous a été parvenu jusqu'à aujourd'hui, qui est Al-Muwatta de l'imam Malik. Al-Muwatta de l'imam Malik, le premier chapitre, Wuqut as-Salat. Et dans Wuqut as-Salat, c'est-à-dire le temps légal ou le temps légal de la salat, et il a transmis donc cette, on va dire ce athar d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, comme vous voyez, inna ahamma umurikum 'inda as-salat, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, quand il envoie des courriers à ses ambassadeurs, ou là plutôt on va dire c'est comme on va dire aujourd'hui ses préfets, ben il leur envoie le message, construire des routes, monter des murs, etc. Mais il leur dit la salat avant tout. Pour moi, si vous maintenez la salat correctement, man hafidhaha wa hafadha alayha. Il y a deux choses qu'on va voir la différence. Hafidhaha wa hafadha alayha. Il a construit là, il a conservé toute sa religion.
Et donc, rien que ce hadith, et d'ailleurs le premier hadith dans le Muwatta, comme aussi le hadith de l'imam al-Bukhari, le premier qui parle de l'intention. Et c'est très symbolique. Ces deux hadiths-là, et c'est, si vous voulez, cette manière de commencer les livres, c'est très, très symbolique, surtout venant d'un grand savant comme l'imam Malik, rahimahullah. Donc, pour information, ce sont plusieurs prêches, l'époque de Bellevue, donc c'était une série pendant plusieurs semaines, sur la salat. Je me suis basé sur ça. Et j'ai essayé, donc, 10 ans plus tard, j'ai essayé de revoir ça et rajouter quelques informations. Et voilà par quoi j'ai commencé. Quand on prend les versets, vous allez voir des versets qui défilent devant vous, des versets du Coran, lorsqu'il parle de la salat. Et vous avez bien remarqué, hein, dans Surat Hud, wa aqim as-salat, et accomplis la salat. Et dans Surat Al-Ankabut, de la même manière, accomplis la salat, accomplis wa aqim as-salat, wal muqim as-salat, rabbi ij'alni muqim as-salat. Et à chaque fois, la salat accompagnée du terme accomplissement. Et dans la langue arabe, quand on dit aqim as-salat ou al-iqamat as-salat, huwa bina, c'est une forme de construction. Donc tout d'abord, la salat, ce n'est pas faire la salat. Pour commencer, ce n'est pas faire la salat, c'est accomplir la salat. Si on prend ce mot, ce terme accomplir la salat, en s'inspirant, en faisant ce qu'on appelle un peu une étude inductive, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on essaie de suivre tous les textes pour arriver à une conclusion, hein, ce qu'on appelle cette étude inductive, l'istiqra. Donc quand on regarde et on suit, voilà, si on décompose le terme iqamat salat, donc ça c'est le plan, ce qu'on va voir Inch'Allah. Et on va commencer par expliquer ce que c'est iqamat salat. Pourquoi le Coran ne parle pas de la salat tout court? Quand il a parlé des non-musulmans, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا, il a parlé de leur salat, il n'a pas parlé de leur iqamat salat. Et donc le terme iqama, qui est notre premier mot clé, qu'on va essayer de comprendre. Lorsqu'on a observé, et bien sûr ça ce sont les paroles des savants, ils ont dit que l'iqama, on peut la composer en 2, en 3, en 4. J'ai choisi 3. Et je vous expliquerai, Inch'Allah, 2 ou 3 comme vous voulez, Inch'Allah. Donc l'iqama, si on prend le mot iqama, c'est quand vous avez une recette et les ingrédients. C'est-à-dire, si tu veux vraiment accomplir la salat, voilà les ingrédients de l'iqama. Al-muhafaza ala waqtiha, observer son temps légal. Et pour ce faire, donc là, obliger le juridique. Là, quand on parle de juridique, al-fiqh, connaître quel est le temps légal de la salade, comment je peux observer la salade, je suis en difficulté, comment je fais, et je ne sors pas de al-muhafaza. Je peux faire une salade dans un temps, on va dire, peut-être exceptionnel, mais je suis toujours dans le muhafaza, si je connais les règles. Donc on va faire aussi, on va voir les schémas de règles. Ihsan as-salat wa itmamiha, c'est-à-dire l'excellence dans l'accomplissement des gestes de la prière, c'est-à-dire les règles juridiques. Et pour l'excellence, il faut connaître les règles juridiques. Et pour connaître les règles juridiques, il faut distinguer les actes. Chaque acte, il a un statut. Et troisième, surtout ça, l'âme de la salat, c'est le khushu'. Et le khushu', il va pas... Voilà, il va pas se greffer sur quelque chose qui est malade, sur un corps. Une âme peut pas être dans un corps qui est en train de se décomposer. Il faut que ça soit un corps sain. Et donc c'est pour cela le corps sain, c'est 1, 2, et ensuite 3. Et 1 plus 2 plus 3 donne le terme iqama, l'accomplissement de la salat. Je n'ai pas encore parlé du système, donc puisque tout à l'heure j'ai dit le système. Voilà par rapport à mon introduction et surtout l'intitulé de l'intervention, le système de la salat. Donc quand je fais iqamatus salat, qu'est-ce que je gagne? Donc il y a des thimar, des fruits. Donc il y a des fruits et l'ensemble, c'est ça, amanzumatus salat. Si tu comprends de cette manière-là, le terme accomplissement qui est composé de le temps, la manière et le khushu'. Je n'ai pas dit le khushu'. Comment traduire le khushu'? Qui c'est qui peut m'aider à traduire le khushu'? Il n'a pas d'équivalent français.
Donc on va chercher de quoi il est composé. Donc la bonne réponse c'était le silence, c'est pas voilà, c'était ça la bonne réponse. Voilà, c'est ça manzoumatus salat. Ben, qu'est-ce qu'il nous donne salat? Quand j'accomplis les choses 1 plus 2 plus 3, il nous donne thimar. Donc des thimar, je commence par l'akhira. L'akhira c'est subhanallah al-azim, on peut résumer ça à partir des versets, les 10 premiers versets je pense de sourate al-mu'minun, qui commence par qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Réussit les croyants, al-mu'minun, ceux qui ont la foi. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, ceux qui délaissent les futilités, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. Donc il liste un ensemble de caractéristiques, regardez, de 1 jusqu'au verset 10, je ne me rappelle pas très bien, et vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il nous donne un peu les caractéristiques des vrais croyants, et il commence par la salat et il finit par la salat. Et ça, c'est très très important de remarquer ça. Ils sont humbles, on traduit comme ça, mais c'est une petite introduction. C'est 30% de la traduction qui sont humbles dans leur salat. Et à la fin, ceux qui protègent, qui conservent, qui construisent leur salat, comme on a vu dans les paroles de Omar ibn al-Khattab. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Quelle est leur récompense? أولئك هم الوارثون, les héritiers de quoi? Al-Firdaus. Est-ce qu'on peut espérer mieux que le Firdaus? Bien sûr, on peut espérer de voir encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au niveau de l'Jannah, c'est le plus haut degré. Donc la salat dans l'akhira sont trop détaillés. Rien que ces versets dans sourate Al-Mu'minun, ils nous indique que la salat, s'il est accompli correctement, voilà le premier fruit, on le fait passer rapidement, c'est dans le dollar. Mais dans ad-dunya, c'est très important, avant le dollar. Il y a 2 formes de fruits. Il y a 2 formes, grosso modo. Parmi les formes, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, je commence par la première, qui est dans Surat Al-Ankabut, où Allah subhanahu wa ta'ala dit أقم الصلاة إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. La salat empêche de faire les turpitudes et les actes blâmables. Et le plus important pour moi, fruit dans ce bas monde-là, c'est أقم الصلاة لذكري. Accomplir la salat pour mon rappel. Cette salat que tu vas programmer au moins 5 fois par jour, tu fais le rappel d'Allah, quelques heures plus tard le rappel d'Allah, et ainsi de suite. Après, tu vas aimer cette salat et tu vas faire entre 2 salats, une salat ou du dhikr. Et bien cette salat, c'est la chose la plus importante qui t'arrive dans la vie. Aqimis salata li dhikri. Donc, si je reprends et je reviens à al-manzouma, si je reviens en arrière, voilà. Donc 1 plus 2 plus 3 qui représente le terme accomplissement, les fruits dans l'au-delà et dans cette vie-là. Dans cette vie-là, c'est un côté éthique et un côté spirituel. Quand tu pries correctement, tu es dans le dhikr. Et la meilleure chose qui peut t'arriver dans le dunya, c'est être parmi al-dhakirin. Maintenant, si on prend point par point, on a dit 1 plus 2 plus 3. 1, al-muhafaza alayha. Al-muhafaza alayha, ce n'est pas quelque chose de philosophique. L'islam, par sa nature, il nous donne des objectifs, la philosophie de la chose, la croyance, mais il te ramène toujours au droit. Si tu veux vraiment concrétiser cet objectif, tu reviens au droit. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de connaître, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez, de connaître comment une harmonisation même avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'univers, et les temps où les temps légaux de la salat sont liés au mouvement du soleil, sans rentrer dans les détails. Et ce qui est important aussi maintenant,
C'est une fois que tu as... Il faut apprendre à connaître ça. Ce n'est pas l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, d'expliquer dans les détails. Vous avez vu ça dans les cours et vous avez aussi les références. Mais surtout, si tu veux le muhafadha ala salat, tu dois faire la différence entre deux choses. Dans ce qu'on appelle le temps légal, ce qu'on appelle le temps légal, et après le temps légal. Et l'ulama, de manière générale, donc le temps légal est divisé en deux temps. Le début, ensuite tu as une largesse, et ensuite la prochaine salat commence à se rapprocher. Et donc ce temps-là, qui s'appelle, donc ce temps-là, c'est le temps qu'on va appeler par la suite, c'est le temps dans lequel Darouri. Le temps Darouri, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour une raison, je ne vais pas rentrer dans les détails, sont dans les livres de l'fiqh, des raisons valables, jusqu'à par exemple, 5 minutes avant le Maghreb, vous avez l'Asr, une fois que l'ombre de la personne est égale 2 fois la taille de la personne, plus un petit bout, c'est le début de l'Asr. Et voilà, donc, c'est la fin du temps de l'Asr. Et ensuite, le soleil commence à devenir un peu jaune. Et à partir de là, ce temps-là, qui est très restreint, ça s'appelle le temps de Darouri. Le premier était le temps Ikhtiyari. Je l'ai appelé optionnel parce que tu as la possibilité de bouger dans ce temps. Mais reste le meilleur temps, c'est le début. C'est le début. Une fois que tu as accompli la salat dans ce temps Ikhtiyari, il s'appelle Ada. Là, tu as accompli la salat dans son temps légal. Et même si tu le fais à la fin, mais si tu as une excuse, c'est toujours Ada. Mais si tu n'as pas d'excuse, Ada, mais avec péché. Après le temps s'appelle Qada. C'est comme tu rembourses tes dettes, mais la réponse est dans le verset Waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Donc ceux qui qui négligent leur salat. Par rapport à quoi? Surtout par rapport au temps. Et on va voir, Inch'Allah, à la fin, cette partie-là, Inch'Allah, dans le temps, on va l'analyser encore davantage. Après, vous avez donc, ça c'est le temps, grosso modo, de connaître bien les règles relatives au temps. Qu'est-ce que le Ada, qu'est-ce que le Qada, et surtout éviter et ne jamais tomber dans le Qada, sauf quelqu'un qui a subi une opération, quelque chose comme ça. Mais jamais pour un musulman d'être dans le temps de l'Qada, c'est-à-dire sortir la salat de son temps légal. Ensuite, donc, on a dit 1, c'était l'observation. 2, de son temps légal. Maintenant, l'excellence dans la salat. C'est là où on va prendre plus de temps et c'est là où on va faire, Inch'Allah, quelques pratiques. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques. Donc, fiqh al-salat, c'est quoi le fiqh? Vous savez, vous voyez les livres qui sont derrière vous, c'est pas que du fiqh, mais si on fait le fiqh, on remplit toutes les étagères, on n'aura pas assez, ne serait-ce que pour une école. C'est large, long, profond, 3D, et chaque dimension est longue et grande. Donc, ce qu'il faut retenir quand on parle du fiqh et des règles juridiques de la salat, tout d'abord, que signifie la salat? Le ulama dit que ce sont des paroles, des gestes qui commencent par le takbiratul ihram et qui finissent par le taslim, pour comprendre. Et takbiratul ihram, quand tu rentres dans la sacralité de la salat jusqu'à la fin et tu te désacralises par le taslim. Et tout ce qui est à l'intérieur, ce sont des gestes, etc. Ne surtout pas quelque chose qui va venir dans le futur. Vas-y, bismillah. Non. Ah oui, d'accord. Barakallahu fik, une bonne question. Dans la comme le hajj. Comme le hajj, oui, je sais que tu connais la réponse, tu as voulu faire profiter tout le monde. C'est comme le hajj, la sacralité. Quand tu mets l'ihram et tu prononces la talbiya, dans laquelle tu as la niya, tu fais soit umrah, soit hajj, et quand tu dis la bayka, Allahumma matalan umrah, par exemple umrah, donc tu rentres dans ce qu'on appelle la sacralité, hein, donc l'ihram. Ben, l'ihram, ce sont, les gens pensent que, parce que les habits, on les appelle aussi l'ihram. Mais ça, c'est un élément parmi d'autres. C'est-à-dire tu as un certain nombre de choses qui deviennent interdites pour toi, pour les hommes, ne serait-ce que mettre quelque chose sur sa tête, etc. Donc raser, etc. Donc tout ça, c'est l'ihram. C'est-à-dire tu rentres dans la sacralité de cette manière et tu te désacralises par quand tu coupes les cheveux. Bah, pareil, la salat, tu rentres Allahu Akbar et tu finis par le taslim. Barakallahu fik. Donc il faut connaître, quand je dis le fiqh,
Qu'est-ce qu'il faut connaître dans le fiqh? Vous n'êtes pas obligé de connaître tout, mais surtout l'essentiel. L'essentiel, j'essaie de vous le montrer ici. Il faut connaître la notion du shurut. Qu'est-ce que les shurut, les conditions? La notion de chaque acte, que ce soit le jeûne, le hajj, la salat, le mariage, les actes sociaux, un contrat de vente, il y a cette notion-là de shurut et de l'arkan, les piliers et les conditions. D'accord? Et vous avez des fois les choses qui sont fondamentales, les éléments institutifs de la chose, mais qui sont entourés par des sunan, des choses recommandées. Et même dans le recommandé, vous avez un deuxième degré, al-mustahabbat. Et entre parenthèses pour les SI1, vous avez vu dans la salat, vous avez la colonne des obligations dans la salat et la colonne où c'est marqué une sunna appuyée, une sunna légère, des choses comme ça. D'accord? Donc, vous avez al-mustahabbat. Ensuite, et surtout, il faut connaître les annulatifs, al-mubtilat, aussi de chaque chose, du jeûne, de la salat, etc. Et voilà, donc, cette partie-là, elle concerne toutes les ibadats, toutes les transactions, tout ce qui rentre dans les actes sociaux ou cultuels. Après, dans le cas de la salat, comme dans le cas du jeûne, par exemple, connaître les types du jeûne. Ici, connaître aussi les types de la salat. Vous avez les salats qui sont obligatoires, vous avez les salats qui sont sérérogatoires, et dans les obligations, vous avez ce qui est obligatoire individuel, vous avez ce qui est obligatoire collectif, comme salat al-janaza, et vous avez dans les anwa', les sunan, vous avez les sunan appuyés, comme salat al-Eid, et d'autres. Et ainsi de suite, il faut connaître aussi ce que c'est salat l'istisqa. Salat l'istisqa, c'est demander la pluie. Salat, par exemple, le kusuf. Est-ce que vous connaissez salat al-kusuf, de l'éclipse? Vous savez comment on la pratique? L'exercice de ce soir, Inch'Allah, cherchez. Vous allez voir, elle est un peu différente. On peut répondre à ça, mais plus tard. Donc, anwa' al-salat, anwa' al-siyam, etc. Sadaqat, anwa', les catégories. Les règles exceptionnelles, comme dans la salat, vous avez la salat du malade, la salat du voyageur, la salat de celui qui a une excuse, telle que la pluie ou le travail, des choses comme ça. Et enfin, voilà ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de pratiquer, les sujoud al-sahw, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré de manière catégorique, c'est-à-dire ça fait partie de fiqh al-salat. Et bien des fois, si on ne le fait pas, notre salat est peut-être invalide. Voilà, donc sans trop tarder par rapport à ça, voilà le schéma général qu'on voulait quand on parle de fiqh al-salat. Sujoud al-sahw, on ne peut pas le faire, commencer à le faire sans au moins expliquer les piliers, sans au moins expliquer ce que c'est les sunan et les mustahabbat, au moins ces trois. Sans que je parle des shurut, voilà. Donc, parce que salat, double prosternation, ce qu'on va faire par rapport au double prosternation, à quel moment est-ce qu'on va la faire ou pas, est-ce qu'il valide notre salat à la fin ou pas, c'est en fonction de l'acte qu'on a rajouté, ou bien l'acte qu'on a omis, ou bien l'acte dans lequel il y a doute. Donc c'est pour cela c'est très important de connaître arkan al-salat. Il y a quelques mises à part, quelques petites divergences entre les savants, autour d'une dizaine, 14. Et des fois on peut mettre deux dans la même condition. Par exemple, lorsqu'on peut dire, vous avez la niya, l'intention. Vous avez takbiratul ihram. Et des fois, al-qiyamu laha. Donc les deux, on peut le mettre dans la même condition. Takbiratul ihram ou al-qiyamu laha. C'est-à-dire le fait de prononcer le takbir de la sacralisation et en état debout. En état debout. De la même manière, la fatiha et la récitation en état debout. Par contre, la récitation de la sourate, qui est sunna, le fait de se mettre debout, c'est une sunna. D'accord? Ça, pourquoi ces petites nuances? Parce que quelqu'un est malade. Et il peut simplement dire Allahu Akbar debout, après il peut pas rester debout. Au moins, il va faire ce fard-là, il est obligé de le faire debout. S'il peut garder quelques secondes pour réciter la Fatiha, après ça, impossible de rester debout, il peut s'asseoir parce que c'est une sunna. Mais cette sunna, on ne la délaisse pas volontairement. Mais dans des cas,
d'exception. Quand tu connais ces nuances-là, tu vas toi-même. Donc là, c'est comme le proverbe ou ce qu'on raconte, le proverbe ou plutôt la petite histoire chinoise où on a demandé à quelqu'un de lui donner une sadaqa de poisson, il lui a donné une canne à pêche. Voilà, c'est ça. Canne à pêche, donc il va apprendre, lui-même lui a appris comment pêcher. Donc pareil, il faut comprendre ces règles-là et toi-même tu vas petit à petit avoir des repères. Tu ne vas pas maîtriser tout dans un premier temps. Donc le roko, et se lever de roko, et se mettre en état debout, soujoud, etc. Donc cette partie-là, je pense que, puisque vous êtes des étudiants de l'Institut, vous les connaissez ces choses-là. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais vous n'avez qu'à revenir, Inch'Allah, dans les cours. J'ai marqué tout petit ici, école malikite. Pourquoi? Il y a quelques petites nuances. Par exemple, vous prenez une niya pour les Hanbalites, c'est un charte, ce n'est pas une niya. Ce n'est pas un pilier. Mais ce sont des détails. Si vous voulez, je peux rentrer dans les détails, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, vous pouvez trouver quelques nuances. Si tu veux apprendre le fiqh, si tu n'apprends pas le fiqh selon une école, tu vas faire tout et son contraire. Parce que chaque école, elle a une logique. Et aussi, par rapport à notre statut, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut avoir le niveau de l'imam Malik? La réponse est non. Allez, pas l'imam Malik, son élève, Abdurrahman ibn Qasim, non plus. Même quelqu'un contemporain. C'est quelque chose c'est-à-dire ce sont des statuts très rares d'être savant. Et donc, si on n'est pas savant, on est quoi? Notre statut, la plupart des musulmans, on est des muqallid. Des muqallid. Il faut retenir bien ce terme-là. On est tous des muqallid. C'est-à-dire, on se conforme à soit une école, soit un imam. Et donc, ne cherchez pas à discuter les avis quand on n'est pas assez armé. Cherchez pas à faire surtout la prévalence entre un tel imam ou un tel imam. Il faut avoir beaucoup d'outils. Et à partir de là, vous avez le droit de faire la prévalence. Et donc, c'est pour cela, on imite. On imite et après, une fois qu'on a maîtrisé ça, on peut voir à côté ce qui se passe à côté dans les autres écoles. Mais sachez que la plupart, on est dans 95% des savants qui suivent cette méthode-là. Donc voilà, donc, par rapport à l'école malikite, voilà pour l'école malikite, ce qu'on appelle les piliers. Pourquoi les piliers? Parce que si tu loupes un seul pilier, ta salat est invalide. Et on va voir comment la corriger. Contrairement au sunan. Et encore moins par rapport au mustahabbat. Si vous voulez quelques nuances, par exemple... allez, laissez tomber, Inch'Allah. Sunan. Sunan, pourquoi j'ai choisi par rapport à l'école malikite? C'est plus simple à retenir. Parce que les malikites, ils ont trouvé... quelque chose se forme d'un petit vers, donc un petit poème, qui s'appelle, ils disent, Sinani, deux sin, deux S. Shinani, la lettre Shin. Kada Jimani, la lettre J, ou J. Ta'ani, la lettre T. Adadus Sunani Athamani. Donc ils nous ont donné ce petit poème de 8 sunan dans lequel, si on ne les fait pas par oubli ou par erreur, on rattrape par sujoud sahu, la prosternation de l'oubli ou d'inattention. Ben, si tu le connais, tu sais comment tu fais dans chaque cas. Donc pourquoi? C'est simple, parce qu'ils ont mis deux choses qui commencent par S, si vous voulez, en arabe. Deux sin, deux shin et deux ta et deux jim. Sin, surah. C'est-à-dire, si tu as oublié de réciter la sourate, tu dois faire prosternation d'inattention. Contrairement à la Fatiha, sauf chez les Hanafites. Même les Hanafites. Donc la surah. Et deuxième S, as-sir, la récitation à voix basse. Sir. Donc surah, sir. Hauma de sin. Ensuite, shinani. Le premier tashahhud et le deuxième tashahhud. Tout à l'heure, j'ai dit, allez, laisse tomber, il est revenu. Le deuxième tashahhud, par exemple, les hanbalites, c'est un fard.
c'est un pilier. Pour les malikites, c'est une sunna. Voilà. Donc sur le deuxième tashahhud. Ensuite, vous avez l'état 1, le tasmi', sami' Allahu liman hamida. Qui c'est qui répète sami' Allahu liman hamida? C'est l'imam ou celui le fadh, celui qui préside sa salat, lui-même, qui dirige sa salat. Et aussi, donc, le takbir de transition. Vous avez le premier takbir de la sacralisation, ça c'est un fard. Les autres takbir, Allahu Akbar, c'est une sunna. Sauf là, si tu oublies un seul takbir, ce n'est pas grave. Il faut oublier 2 takbirs pour faire sujoud sahou. D'accord? Ou 3. Et le 2, jim, le jahr, voix haute, et al-julus, les tashahhud. Le dernier tashahhud, et les sunnah, et le fait de s'asseoir, c'est une sunna. Voilà, c'est à partir de là, après, une fois que tu as compris tout ça, on peut dire, pour telle ou telle école, enlève que ça, et tu auras la même chose. D'accord jusque-là? Difficile? Facile? Moyen? Tfaddal. Les 2 sujouds de saou, avant ou après? Tu vois, donc tu as posé la question. On va venir. On va venir. Si on oublie ça, quand j'arrive au sujoud de saoud, je ne suis pas encore dans le sujoud de saoud. Là, je suis en train de mettre là, si tu veux, la fondation, avant d'expliquer. Voilà. Voilà. Donc, je vais arriver aux règles. Donc, de manière générale, je le dis oralement. Tout ce qu'on a vu avant, dans le slide précédent, la slide, je ne sais pas. Donc, avant, ce sont des arcanes. Si tu oublies un, tu dois le rajouter. Et après, on verra pour le sujoud. Par contre, ici, si tu oublies quelque chose ici, et si tu as avancé dans ta salat, tu ne reviens pas en arrière. Ça, c'est la petite différence, mais on va les détailler, Inch'Allah. Le fada'il, le mustahabbat, des fois, vous voyez les jeunes quand ils ne connaissent pas. Il y a 3 niveaux ici que je présente, mais en réalité, chez la plupart des savants, et notamment les malikites, 4 niveaux. Et souvent, je vois des jeunes qu'on n'a pas bien orientés, qui vont se disputer autour des choses comme ça, qui sont des choses méritoires, c'est-à-dire 3e niveau. Il faut s'occuper, par exemple, je donne parmi les choses méritoires, ou les choses on l'appelle mustahabbat ou bien fada'il, le fait de lever la main. Donc vous voyez, le takbir, la prononciation de Allahu Akbar, c'est fard. Lever les mains, c'est mustahab. D'accord? Ou chez certains sunnah. D'accord? Certains, ils vont passer leur temps à regarder la position des mains au lieu d'apprendre à bien prononcer le takbir. D'accord? Donc le mustahabbat, c'est encore pour embellir. Ceux qui ont fait les maqasid, c'est comme vous avez daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. C'est pour cela que notre religion, elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut apprendre sa religion. Mais à condition d'apprendre, ne pas se précipiter, commencer à vouloir rivaliser avec les savants. Donc les mustahabbat, voilà, comme raf'ul yadayn 'inda al-ihram. Ça, si tu ne l'as pas fait, ta salat est valable. Même poser la main droite sur la main gauche, c'est mustahab. Et ce n'est pas la peine. Il y a des fois dans des familles des désaccords sur ça, quelque chose qui est mustahab. التحميد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Par exemple, al-hay'a, voilà, ça c'est important, on va le faire, al-hay'a, ça ne veut pas dire qu'on va négliger ça. C'est ça qui va parfaire la salat à la fin. Quand tu as fait les fard, les sunan, et tu t'occupes bien de ces mustahabbat, comme son nom indique, quelque chose de méritoire, ta salat, tu tends vers la perfection. Mais tu ne commences pas par la fin. Donc, al-hay'a, les postures, s'asseoir, à quel moment? Est-ce que vous connaissez la différence entre tawarruk ou comment il s'appelle l'autre? Tawarruk et le ftirash. Vous connaissez, il faut connaître ces petites différences. Ce n'est pas quelque chose, c'est en 2 minutes, tu vas comprendre la différence quand on fera, Inch'Allah, quelques présentations. Ad-du'a fi sujoud, c'est mustahab. At-ta'min, le fait de dire amin. Le fait de dire amin. La récitation, donc la récitation,
de celui qui suit l'imam en prière silencieuse, c'est-à-dire le dhuhr ou l'asr. Quand l'imam récite, normalement il récite à ta place. Si tu te trompes dans quelque chose de sunnah, ce n'est pas grave, c'est l'imam qui porte, mais pas les fard. On verra ça, Inch'Allah. Et donc lui, il récite. Le fait de réciter, toi aussi, bien sûr, dans le jahr, tu dois écouter. Hein? Mais par contre, pour le sir, tu peux réciter toi aussi, c'est mieux, c'est mustahab. At-tasbih fi al-ruku', le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim, alors chez l'imam Ahmed ibn Hanbal, les Hanbalites, c'est une sunnah. C'est une sunnah, c'est-à-dire même tu peux faire sujoud sahou par rapport à ça, wallahu alam. Le dua de l'qunut. Le dua de l'qunut, vous savez, le dua de l'qunut, c'est cette invocation qu'on fait, surtout ce qui est plus pratiqué pendant les tarawih, n'est-ce pas? Les Malikites, et l'imam Malik dans son Muwatta, il a aussi des arguments que dans chaque salat de l'Fajr, il y a une invocation qui s'appelle dua al-qunut dans la deuxième rak'at, après la sourate, pas après quand on se lève de ruku'. D'accord? Parce que quand on fait le dua al-qunut pendant le tarawih, c'est après le ruku'. Après le ruku'. Dans l'école malikite, le qunut, il est mustahab, si tu ne le fais pas, mais au moins tu ne reproches pas quand tu vas au bled ou tu vois dans certains pays que l'imam va réciter la subh, je parle de subh, la prière du matin. Il va faire par exemple la récitation dans la première rak'at, la récitation après la deuxième rak'at, après il prend un laps de temps, on ne dit pas c'est bid'a. Hein, c'est quelque chose qui est argumenté. Si tu ne le fais pas, الدعاء بعد التشهد الثاني, le deuxième, vous savez, le premier tashahhud, il est connu, le deuxième, après la salat sur le prophète sallam, mais ensuite le dua. Vous connaissez le dua des 4 choses que le prophète sallam nous a appris, d'éviter, demander à Allah qu'il nous protège de 4 choses, la fitna de dunya, la fitna de l'qabr, le Masih ad-Dajjal et de l'enfer. Et aussi, as-sitra, les ghayr al-ma'moum. J'ai laissé ça, j'ai dit c'est important aussi de rappeler. Vous savez, sitra, quand je rentre à la mosquée, voilà, donc il est louable, il est préférable de venir soit derrière une personne, soit derrière un mur et prier, ne pas se mettre au milieu, parce que n'importe qui peut passer devant toi. Par contre, quand tu es devant l'imam, sa sutra, c'est la tienne, même si quelqu'un passe devant toi, ce n'est pas grave. Maintenant, voilà, donc pour quelqu'un qui mettre une barrière devant soi lors de la prière individuelle. Donc de mettre à sutra, c'est quelque chose c'est une sunna. Voilà donc ça, les 3 choses importantes avant d'aller vers ce qu'on appelle sujudu as-sahw, c'est de connaître al-fara'id, les piliers. Le terme, même en arabe, on leur donne le terme arkan, pilier, c'est la même chose. Al-fard, hein, l'obligation. Al-wajib, ça aussi c'est l'obligation. Donc c'est là, on parle de la même chose. Des fois on utilise le terme. À quelques exceptions, on fait la différence. Et sans parler de l'école hanafite qui fait la différence entre 2 termes, là, le fard ou le wajib. Donc si tu connais là, fard, wajib, etc., les sunan qui nécessitent un sujoud sahou si tu les as oubliés. Et enfin, les mustahabbat. Ne te pose pas la question si tu as oublié quelque chose parmi ces choses-là. Ces éléments qu'on a cités là, il n'y a pas de sujoud sahou. Voilà, donc on va voir maintenant, c'est grosso modo les règles de sujoud as-sahou. Donc qu'est-ce que sujoud sahou? Donc sujoud sahou, c'est une double prosternation plutôt, composée de, voilà, elle est là, que le fidèle effectue pour compenser un oubli ou une erreur dans sa prière. Donc la première chose qu'il faut souligner, ce sont des choses qui arrivent par erreur, par oubli. On ne peut pas faire un tri, on va dire ça c'est sunnah, je ne vais pas la faire. La salat est invalide. Si quelqu'un choisit délibérément de ne pas faire quelque chose qui fait partie de sifatus salat, de la manière de faire la salat, sa salat est invalide. Par contre, là, on a besoin de rappeler ces 3 niveaux-là, c'est lorsque on voit la typologie de l'erreur. Donc voilà la définition. Et il intervient pour compenser, pour corriger notre salat
quand on a un ajout, augmentation, on a rajouté quelque chose. On fait le bilan à la fin de la salat, il y a peut-être un sujoud de plus, il y a un geste de plus, ben, on a ziyada. Ou bien naqs. Donc naqs, on est bien d'accord, s'il s'agit d'un pilier, comme son nom l'indique, la maison va tomber. Il faut le réparer, le pilier. Et on verra ça. Ou bien le doute. Ça, c'est shak. On va parler de ça, Inch'Allah. On va parler de 1, 2, 3. Je rappelle, manzoumatus salat. Donc, on a dit le système de la salat. Donc, premièrement, le temps légal. Deuxième, les règles juridiques. Et troisième, le khushu'. On est en train un peu d'expliquer de manière sommaire les règles que chaque musulman et chaque musulman doit connaître. Donc là, la salat, on a vu les 3 degrés. Et dans ces 3 degrés, en fonction de l'élément qu'il fait de partie du premier, deuxième degré, et selon l'augmentation, la diminution ou bien le doute, comment on fait. Donc dans le cas de l'oubli, c'est-à-dire on a omis, on a quelque chose en moins. Donc quand il s'agit d'une obligation, même si on l'a oublié, comment faire? Donc là, on a pris, si vous voulez, les deux, et après on a laissé des deux extrêmes, on a laissé la sunna au milieu. Donc vous avez le fard, vous avez le mustahab, et au milieu, les sunan. On commence par l'obligation. L'obligation, si l'oubli est une obligation, c'est-à-dire fard, il doit être compensé immédiatement, soit avant la salutation, soit après. Donc c'est quelqu'un a oublié un fard, donc il peut revenir. Je ne sais pas si je l'ai ici, mais je peux l'expliquer oralement. Je ne sais pas si je l'ai ici, ziyada. Donc je vais l'expliquer oralement. Donc ici, on peut prendre des cas concrets. Je reviens en arrière. Voilà. Dans ce cas-là, j'ai oublié un fard dans ma salat. Donnez-moi un fard. Donnez-moi un exemple de fard. J'ai commencé ma salat. Allahu Akbar. Hein? J'ai commencé la Fatiha. J'ai commencé et j'avais rendez-vous avec le cheikh pour réciter Surat al-Baqarah. Je suis rentré directement dans le Baqarah, tellement ma tête était avec le Baqarah. Et je fais le ruku'. Et j'ai fait le sujoud. Je fais quoi? À votre avis? On n'a pas encore, simplement pour voir un peu. Donc là, ce fard, je dois le corriger. Je pense qu'on a plus loin, on a les slides. C'est-à-dire, je donne que le principe général ici. C'est-à-dire, ce fard, je dois revenir en arrière. Tant que je suis dans la même rak'at, je dois revenir en arrière, réciter la Fatiha et reprendre l'ordre, le ruku', le sujoud. Et à la fin, si je fais le bilan, j'ai quelques gestes et mouvements et même des paroles en plus, n'est-ce pas? Et là, on va voir comment on fait le sujoud. Si on a mustahab, il n'y a rien à faire de mustahab. Par contre, si on a oublié quelque chose de sunan, toujours par erreur ou par oubli, ce qui nécessite la double prosternation d'inattention, de cette manière-là. Autrement dit, si une personne omet oui, c'est autre chose, parce que parmi ces sunan-là, on peut oublier des fois 2 sunan. Quelqu'un a oublié de dire Allahu Akbar 2 fois ou 3 fois. On va voir, Inch'Allah, je pense qu'on a plus loin, on a les détails. Donc, si je prends donc le cas aussi de ziyada, le cas de ziyada, involontairement, si je me rends compte de l'ajout pendant la salat, voilà. Donc, si j'ai rajouté quelque chose dans la salat par erreur, je fais une prosternation après la salutation. Je n'ai pas défini les 2 prosternations. Maintenant, je vais définir ce que c'est les 2 prosternations. Donc, il y a ce qu'on appelle sujoud qabli et sujoud ba'di. Le sujoud qabli, de manière générale, c'est facile à retenir. Le sujoud qabli, ces 2 prosternations, on va voir, Inch'Allah, par la pratique, comment on les fait. Il faut comprendre simplement la règle pour l'instant. Ce sont 2 prosternations qu'on va faire avant le salam. Juste avant de faire assalamu alaikum, on va les faire. On va voir, Inch'Allah, dans les détails comment on les fait. Donc ça, si j'oublie quelque chose, c'est quelque chose en moins. Ça, on l'appelle sujoud qabli. Qabli, ça vient de avant. Et c'est facile à retenir. Moins avec avant. Hein? Donc, moins et avant, je pense, ils se ressemblent. Par contre, si à la fin, je fais le bilan, je trouve quelque chose de plus, il se peut que j'ai oublié quelque chose dans les slides. Donc, par contre, si à la fin, tu fais le bilan et tu trouves que tu as fait quelque chose en plus,
soit parce que tu as voulu revenir en arrière pour corriger quelque chose ou pour une autre raison, ou par oubli. Par exemple, tu as récité dans la troisième rak'at, tu as récité une sourate avec la Fatiha. C'est un rajout, c'est un plus. Là, tu fais le sujoud ba'di. Donc, le moins avec le avant et le plus avec le après. C'est-à-dire, s'il manque quelque chose, mais pas n'importe quoi, ça ne peut être qu'une sunna que tu as oublié. Et c'était trop tard pour revenir en arrière. Donc là, tu vas la compenser, cet oubli-là, par le sujoud avant. Parce qu'il manque. Avant de sortir de la salat, tu corriges à l'intérieur parce qu'il y a un manque pour compléter. Par contre, si tu as rajouté, par exemple, parmi les choses qu'on a vues, le tashahhud du milieu aussi. Si tu l'as oublié et tu as continué ta salat, tu ne vas pas revenir en arrière pour rattraper le tashahhud. Tu finis et puisqu'il y a un manque, tu fais le sujoud avant de faire le salam. Par contre, tu as fait le tashahhud dans la deuxième et dans la troisième. Tu as oublié, tu as fait le tashahhud dans la troisième. Là, on a rajout. Et donc, je le fais après. Parce que ma salat est complète, mais j'ai un rajout, c'est pour cela que je vais le faire après. En sortant, je vais sortir de la salat parce qu'elle est complète. Contrairement au manque, elle n'est pas complète, c'est à l'intérieur de la salat que je fais mes deux prosternations. Voilà, d'accord. Oui, et c'est pourquoi j'ai marqué revient en arrière. Par exemple, et ça c'est une erreur qui arrive souvent dans les mosquées, supposons que l'imam a fait ses 4 rak'at et se levé pour une cinquième. Il a oublié. S'il a oublié, lui, il rentre dans le cadre de la règle de l'oubli. Comme on va voir, il se base sur le minimum. Lui, il a douté entre 3 et 4 et il a cru voilà, il a pris le minimum selon la règle. Et il s'est avéré que c'était sa 4e, c'est pour cela qu'il s'est levé pour la 5e. Mais ceux qui sont derrière lui, ils ne sont pas tous dans l'oubli. Donc lui, il a rajouté une arka. Et au moment où il se lève, nous, derrière lui, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On ne le suit surtout pas. Oui. Oui. On va lui dire Subhanallah. Hein? On va lui indiquer. On va lui dire fais attention. Il n'y a pas comme ça. Subhanallah. Et lui, normalement, au moment où il doutait, il entend Subhanallah, il va faire le lien, il va revenir. C'est là ce que revenir en arrière. Il ne continue pas. Non. Une fois, on a dit Subhanallah, mais il ne savait pas, il a continué. Oui, oui. Eh bien, si tu ne savais pas, ça rentre dans ce qu'on appelle, quand on parle de l'mashaqqat tajlibu at-taysir, et le jahl, quand on ne connaît pas une règle et on n'a pas appliqué les choses rigoureusement, c'est pardonné. Mais par contre, maintenant que tu connais, si tu le fais, ta salat est invalide. C'est par rapport à nous, il faut le suivre. Non, surtout pas. Il faut rester assis. Oui, tu lui dis Subhanallah. Et s'il ne veut pas revenir, tu restes assis jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que là, tu obéis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'obéis pas à l'imam. Tu obéis à l'imam quand il obéit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Non, il ne faut pas le suivre. Là, tu rajoutes exprès une 5e rak'at. Il faut être soi-même... Oui. 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 Toi aussi, si tu as oublié, ce n'est pas grave. Tu t'es levé... Oui, ça risque d'arriver dans nos mosquées maintenant. Wahid a mal garé sa voiture, chacun comme il a fait, donc tout le monde peut le suivre. Et au lieu de faire 4, ils font 6 et ça peut passer. D'accord, donc surtout pas. Il ne faut pas le suivre, de lui, subhanallah, et rester. C'est ça. Et même, tu es tout seul. Tu étais en train de prier, par exemple, et tu as fait un tashahhud comme tout à l'heure dans la 3e, ou bien une récitation de la sourate dans la 3e, 4e rak'at. Et là, tu as réalisé, que tu t'es rendu compte que tu as rajouté quelque chose. Tu finis la sourate quand même, n'est-ce pas? Non, les pièges, non. Il faut revenir en arrière. C'est ça ce que je veux dire de revenir en arrière. Il faut s'arrêter. Et à la fin, tu fais sujoud sahou. Sujoud sahou ba'di, maintenant ba'di, tu fais le bilan. J'ai fait 3 tashahhud au lieu de 2, parce que j'ai oublié, je fais un 3e. Donc le bilan, il y a un tashahhud en plus. Et là, je fais après avoir fini ma salat. Si l'ajout n'est remarqué qu'après l'avoir terminé, après, à la fin, c'est pas grave, je ne fais mon sujoud sahou. Donc 2 cas dans le rajout. Soit je me suis rendu compte pendant, je m'arrête.
soit je me suis rendu compte qu'à la fin, je fais dans tous les cas le sujoud sahou. Non. Ah, d'accord. Tout à l'heure, je vais l'expliquer, mais je peux le dire. Par exemple, ça c'est dans Naqs. Surtout, on va le voir ça dans l'oubli. Par exemple, j'ai fait ma première rak'at complète, ma deuxième, et au lieu, on imagine pour une salat ruba'iya ou salat al-maghrib, dans laquelle il y a un tashahhud au milieu, j'ai oublié le tashahhud et je me suis levé. On va voir dans la règle ici, parce que le fait de s'asseoir et faire le tashahhud, et laquelle statut? Maintenant, on a besoin de connaître les statuts. Fard, mustahab, sunnah. Et sunnah qui nécessite un sujoud sahou. Et le fait de se lever et se mettre debout, c'est un fard. Et donc la règle, ça dépend. Si je suis tout en bas encore, je ne suis pas encore dans la position debout, je peux revenir. Et rien à faire. Donc je peux revenir. Par contre, une fois que je suis debout, je suis rentré dans la station qui est fard. Et je ne peux pas revenir de fard vers la sunnah. La règle, je pense que tout le monde connaît. Diminution. Donc là, c'est diminution. Donc la diminution, ça peut, deux cas. Soit un fard, soit trois cas plutôt. Soit un fard, soit sunnah, soit mustahab. Donc mustahab, on peut déjà statuer par rapport au mustahab, on fait rien. Il ne reste que la sunnah et le fard. Le fard, par exemple, j'ai oublié takbiratul ihram. Je fais quoi? J'ai oublié de dire Allahu Akbar. Je suis rentré toujours, le cheikh qui m'a tellement traumatisé, je dois réciter le Baqara dans 2 jours. Allahu Akbar, à la limite, j'ai pas oublié j'ai pas dit Allahu Akbar, j'ai pas oublié la Fatiha, j'ai récité la Fatiha et la sourate. Je fais quoi? Et j'ai fait ruku' sujoud, je fais quoi? On recommence. Voilà, j'ai jamais commencé la salat. Ici, j'ai jamais commencé la salat. Ce n'est pas une salat. Donc là, je reprends. Je peux parler et reprendre. Donc la prière est invalide car voilà, donc, la personne, je parle de Moussallé, n'a pas commencé sa salat. D'accord, ça, takbiratul ihram, il est particulière. Mis à part takbiratul ihram, donc c'est un autre pilier oublié. Voilà. Donc c'est un pilier, il fait partie d'une raka'a, unité, n'est-ce pas? Si je suis dans l'unité, je reviens et je répare. Je suis arrivé au sujoud, mais j'ai oublié le ruku'. Je reviens de sujoud vers le ruku'. D'accord? Et je fais mon ruku' et je me lève, je garde l'ordre. Il fait partie des obligations. Et je refais mon ordre et à la fin, donc, je fais le bilan. Il y a des choses de plus. Il y a 2 ruku', et donc à la fin, je fais sujoud, ba'di ou qabli. Ba'di, c'est un plus, voilà. Donc, après la salutation. Sinon, je suis sorti de l'unité, je fais quoi? Ce que vous avez vu dans les cours. Donc là, j'ai oublié le ruku' de la première unité. Et je suis rentré dans la deuxième unité. Donc la première rak'at, comment je peux la réparer? Je ne peux pas la réparer. Donc je ne la compte pas. Ma deuxième rak'at, il devient ma première rak'at. D'accord? Il est annulé, il n'est pas compté. Je peux la réparer pendant, mais pas après. J'avance tout doucement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Comment ça s'appelle, cher, ce procédé de Tahrir Niyya? Tahrir Niyya. Comment ça s'appelle en arabe? Le fait de convertir la troisième à 40. Ah non, il n'y a rien à faire. En arabe, on va dire al-raka' al-oula ulghiyat, annulé. La première raka' tulgha. Une annulation, une unité incomplète et annulation. إذا بغيت تضيف شي حاجة تفضل إن شاء الله مرحبا ولا أساتذة. Du coup, si on fait ça, la deuxième unité qui devient la première, est-ce qu'on fait le tashahhud après la deuxième qui est devenue la première ou est-ce qu'on a Je fais vraiment abstraction sur la première. La deuxième, il devient 2, il devient 1. Donc on fait le tashahhud à la En 1, zid une 2 et je fais le tashahhud. Voilà, d'accord?
Après, si on a le temps, on peut parler de masbouk. Je ne l'ai pas rajouté ici. Quand tu arrives en retard, comment tu fais? C'est quoi qui a annulé la première... C'est-à-dire, j'ai oublié un fard dans ma... Voilà, un fard, pas une sunna. Une sunna, je répare. À la fin, par sujoud saw. Sujoud saw, c'est comme une réparation. Mais quand j'oublie une fard, il n'y a pas de réparation. Et il n'y a pas de réparation, c'est-à-dire, il faut njib le fard, il faut le faire. À part si on est derrière l'imam. Là, même, voilà, une bonne question. Sunna, je suis derrière l'imam, je peux réparer. Mais le fard, wallahu a'lam. Si par exemple, Allahu a'lam, je te donne un exemple, hein, dis-moi. Il n'a pas fait le sujoud. À la fin de la prière, il dit t'as oublié un sujoud. Lui, il était ailleurs. Il était ailleurs, skin. Oui, avec les problèmes. Je comprends. Avec le gasoil qui a augmenté, je peux le comprendre. Non, ici, cette rak'at, il ne la compte pas, il se lève comme s'il est arrivé en retard. Wallahu a'lam. Vous validez les chouyokh ou pas? Voilà. Parce qu'en fait, l'imam corrige que justement tout ce qui rentre dans le sujoud sahou. Voilà. Exactement. Voilà. Yani l'imam, autrement, il te dit, il y a des limites. Je peux t'aider, mais dans les sunan. Le reste, je ne peux pas. Il ne m'appartient pas, autrement. Donc, quelqu'un, par exemple, dans ce cas-là, il a oublié un sujoud. Il a fait qu'un sujoud. Il a oublié un ruku'. Où là, il est resté dans le ruku' et il était ailleurs. Et au moment où l'imam s'est levé, il n'a pas fait attention. Ensuite, l'imam, il a fait sujoud. Directement, il a fait le sujoud avec lui. Donc, il lui manque de fait de se remettre en position debout. Dans ce cas-là, il a un fard. Ce fard-là, qui manque, cette raka, pour lui, ou le riyat, il va être pas compté. Et à la fin, il se lève, il rajoute une raka, il fait sujoud ba'di. Parce qu'il a des choses en plus. Parce que la règle, c'est que le prophète sallam, il dit inna majur il est l'imam ou l'imam. C'est-à-dire que toi, tu suis l'imam. Si tu as failli à un rukn que tu n'as pas fait avec lui, c'est-à-dire que tu ne l'as pas suivi. Donc cette partie-là ne compte pas. Exactement. Voilà, donc c'est bon, jusque-là c'est clair? Mais avec les exercices, Inch'Allah. S'il s'agit dans ce cas-là, c'est là. Donc le fard, c'est facile. Quand je dis le fard, c'est facile dans le sens où on a identifié le furud, on est sûr de... il faut vraiment les faire. Surtout, furud, des gestes. Par contre, les furud de la parole comme la Fatiha, non. Si, voilà, donc, si l'oubli est remarqué, donc une sunna mu'akkada, si quelqu'un a remarqué avant de quitter la position, comme tout à l'heure, le tashahhud, il ne l'a pas fait au moment où il se lève, il peut revenir, avant de quitter la position. Et il accomplit voilà, donc, peut-être ici, il accomplit, oui, rien, c'est ça ce que je voulais dire, rien à compenser, il n'y a pas de sujoud, parce qu'il a rattrapé, il n'a rien fait de spécial. Après, donc, quand on regarde les fuqaha, ils vont aller loin, à quel moment est-ce que, quelle position exactement, ils rentrent dans les détails, on ne rentre pas dans ces détails. Au moment où tu n'es pas debout, parce que si tu es debout, tu es sûr que tu rentres dans un fard. Tant que tu es incliné, tu ne peux pas rentrer encore dans le fard, wallahu alam. Après avoir atteint le pilier suivant, à ce moment-là, ou le fard suivant, à ce moment-là, tu continues. Tu as oublié le tashahhud du milieu, tu continues à la fin, tu fais sujoud sahw. Sujoud sahw qabli ou ba'di? Avant. Ah, c'est marqué. D'accord. Oui, parce qu'ils commencent à voir leur portable, et voir si c'est vrai, c'est un cheikh qui fait des bid'a, etc. Le doute dans la prière, chaque qu'on fait salat. Le doute dans la prière. Chaque, c'est facile. Il y a une règle qui applique l'ulama dans beaucoup de choses. Al-yaqinu la yazulu bi-shak. La certitude ne peut pas être levée ou dissipée par le doute. Donc, et c'est quoi l'yaqin? Quand je doute entre 3 et 4, je garde le minimum, toujours. Je doute, est-ce que je fais un sujoud ou 2? Je fais quoi? Je compte combien? 1, d'accord. C'était un piège aussi. Donc, voilà, on se base toujours sur l'aqal, le minimum. Et à partir de là, on fait le sujoud. Il y a quelques ikhtilaf qui goulent parce qu'il y a un hadith qui parle de sujoud avant. Mais dans l'école malikite, c'est après la salutation, dans le cas de shak. Après même, on va peut-être voir ça,
Si j'oublie maintenant, l'oubli dans l'oubli. C'est celui-là. Voilà, l'oubli dans l'oubli. Quelqu'un a oublié la prosternation d'une attention, il fait quoi? Voilà, ça c'est important aussi. Sujoud as-sahou après la prière ba'di. Donc c'est un sujoud ba'di. C'est-à-dire il a des choses. La logique de sujoud al-ba'di, c'est que sa salat est complète. Il a des choses en plus. Donc la salat est complète. La logique de l'omission, c'est que la salat il est incomplète. Et donc al-ba'di, il peut l'effectuer, ils le disent, hein, même 2 ans, ils le disent les malikites, même après 2 ans. Mais voilà, j'ai mis, c'est théorique plutôt que pratique. Hein, quelqu'un qui peut se rappeler d'un sujoud qu'il a oublié, d'un sujoud saou qu'il a oublié, Allahu alam, je ne sais pas si ça existe. S'il s'agit d'un sujoud qabli, c'est-à-dire un manque, là c'est différent. Donc un peu de concentration avec ça. Si l'intervalle du temps n'est pas long, par exemple, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est très célèbre, hadith al-Khirbaq ibn Amr d'Ul-Yadayn. Donc c'est un compagnon radiallahu anhu. Quand le prophète, ce hadith est connu comme ça, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rak'at et après il a fait le salam pour une salat ruba'iya de 4 unités. Et les sahaba regardaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est la période de la législation, yani la période de tashri'. Il se peut que la salat a changé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aura pas dit encore. Et c'est pour cela, ce compagnon radiallahu anhu, de l'Iyadayn, il a dit à Rasulallah, anaqusati salat am nasit. Donc 2 cas. Est-ce que la salat a été réduite ou bien tu as oublié? Il a dit ni l'un ni l'autre. Lam ansa wa lam tanqus. Et ensuite, il a voulu être sûr, il a demandé aux compagnons. Et les compagnons, ils ont dit, Naam ya Rasulallah, tu n'as fait que 2 unités. Et s'est levé. Donc on est dans un temps qui n'est pas long. S'est levé, il a rajouté 2 unités. Et à votre avis, dans ce cas-là, on fait comment? Avant ou là après? Hein? Réfléchissez bien. Hein? Avant de répondre. Dans ce cas-là, pour moi, la méthode est facile. Fais le bilan. Et regarde si c'est quelque chose de plus ou de moins. Fais le bilan. Parce que le piège, certains disent, ah oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que 2, donc il y a une omission, donc il y a un naqs. Mais si tu fais le bilan, et il est assis, il a fait un salam de plus, il a parlé, donc tout ça c'est ziyada. Donc dans ce cas-là, on fait quoi? Sujoud ba'di normalement, sujoud ba'di. Voilà, donc si on n'est pas très loin, donc là on parle de qabli. Hein. Donc pourquoi j'ai cité ce hadith? C'est qu'on peut sortir de la salat par erreur et on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur. Imagine-toi, tu as fait le salam et un des moussallines t'a dit tu n'as fait que 3. Et tout le monde confirme, tu n'as fait que 3. Normalement, ils doivent te dire subhanallah. Et là, tu te lèves et tu rajoutes les 2. Tu rajoutes, l'unité qui manque, tu fais un sujoud ba'di. D'accord. Donc là, on parle de qabli, ça veut dire que tu avais l'intention de faire le sujoud qabli pour le tashahhud que tu as oublié. Vous me suivez? Le tashahhud, tu as oublié un tashahhud, tu as fait la première rak'at, deuxième, et tu as oublié de faire le tashahhud. Et tu as rajouté la 3e et la 4e. Donc il manque quelque chose, n'est-ce pas? Tu dois faire, à quel moment tu dois faire le sujoud? Avant, parce qu'il manque un tashahhud du milieu. Et là, tu as fait salam alaykoum. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais quand même, puisque dans un premier temps, donc si le temps n'est pas long, tu peux le faire juste après. Et il peut devenir ba'di, parce que tu as oublié de le faire qabli, il peut se transformer en ba'di. Ça va? Donc si l'intervalle est long, et s'il a quitté la mosquée, il est sorti, et c'est qu'après, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu avais l'intention de faire de faire sujoud, et tu es sorti, tu es arrivé à la maison, tu fais quoi? Donc, dans ce cas-là, normalement la salat est valide, sauf si tu as oublié 3 sunan et plus. D'accord? Si tu as oublié donc 3 sunan, par exemple, 3 fois tu n'as pas dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dans le takbir de transition, l'intiqal, voilà. Si tu as oublié, dans ce cas-là,
Donc, dans ce cas-là, tu refais même toute la salat. D'accord? Allahu a'lam. Maintenant, avec l'imam. Il ne reste que ça par rapport au sujoud sahou. Avec l'imam. Avec l'imam, si l'imam lui a oublié, donc l'imam il a oublié, ensuite on lui a fait le rappel, on lui a dit subhanallah, il s'est rappelé, et il a corrigé, et à la fin il fait le bilan, il manque quelque chose, il va faire, donc quand il se lève pour la troisième rak'at, il n'a pas fait le tashahhud, même on lui dit subhanallah, il ne revient pas, parce que il a connaissance du fiqh et il revient, sa salat est nulle. Et si la salat de l'imam est annulée, la salat des musallin est annulée. Un imam qui rentre dans la salat, qui perd ses ablutions et qui continue à faire la salat, il a condamné la salat de tout le monde. Donc c'est pour cela, c'est très important. Donc l'imam, on lui a dit subhanallah, il s'est levé, il n'a pas le droit de revenir. Pour le tashahhud, on fait le bilan. Et il manque le tashahhud, toujours le même exemple, du milieu. Donc lui, il doit faire le sujoud sahou qabli, n'est-ce pas? D'accord, qabli. Donc toi, tu fais quoi? Tu fais la même chose. Il a rajouté, il a fait un autre tashahhud, on lui a dit subhanallah, il se levait. À la troisième rak'at, vous savez, des choses qui arrivent, et il croit que c'est quatrième. Et c'est ainsi, il a commencé à faire le tashahhud. Les gens, même derrière, ils voient que c'est long pour jalsat al-istiraha, donc cette station-là. Et il commence à dire subhanallah, il a compris, il s'est levé. Donc il a un tashahhud ou même la moitié d'un tashahhud en plus. Donc il va faire le sujoud sahou après. Donc ça c'est facile. Et toi tu es derrière lui, tu le suis. Dans ce cas-là, tu le suis. C'est pour cela qu'il faut venir tôt à la mosquée. Le problème, tu sais, là où il va s'opposer, quand tu arrives en retard. C'est pour cela qu'il faut venir tôt. Si tu arrives en retard, par exemple, voilà, donc tu as attrapé une ou la deux rak'at avec lui. Et lui, soit il va faire sujoud qabli, soit sujoud ba'di. Vous avez une idée comment on doit le suivre? Donc s'il s'agit de sujoud qabli, regardez la logique des choses. S'il s'agit de sujoud qabli, tu es encore lié à l'imam. Tu dois faire sujoud qabli avec lui. D'accord? Une fois qu'il dit salam alaykoum, il t'a libéré. Tu vas te lever. Même s'il dit, lui, il fait sujoud sahou, ba'di, tu te lèves. Et tu finis ta prière, tu rattrapes l'unité ou deux qui manquent, et à ce moment-là, tu fais le tashahhud. Ça va? Je répète? Voilà. Donc, j'arrive en retard, je trouve l'imam en train de faire sa deuxième rak'at. Ou sa troisième plutôt. Donc, il me manque deux rak'at. L'imam, entre-temps, même, j'étais pas là dans la première rak'at, hein, même. J'étais pas là. Il a oublié quelque chose. Et quand il se levait pour la troisième, c'est là où il a oublié le tashahhud. D'accord? Donc lui, il sait qu'il a enregistré à la fin, avant de dire salam alaykoum, il va faire un sujoud avant. Il va le faire. S'il le fait, même moi, j'étais pas là. Je le suis. Parce que je suis lié à l'imam tant qu'il ne m'a pas libéré de la salat. Une fois qu'il dit... Si c'était un ba'di, il dit salam alaykoum, et lui il va faire un sujoud, moi je me lève. Il y a une double prosternation. Moi je me lève et je termine le deux rak'at qui manquent et à ce moment je fais le deux sujoud. Même je n'ai pas assisté à l'oubli. Ça va? Non? Comment ça? Hein? On veut accélérer les pizzas? Non? On se concentre et c'est pour toute une vie. Qu'est-ce qu'il dit Shafi'i? Man lam yata'allam ou man lam yatajarra mararata at-ta'allumi sa'atan, celui qui n'avale pas l'amertume de l'apprentissage, parce que c'est difficile de se concentrer. L'amertume de l'apprentissage, ne serait-ce qu'une heure, تجرع لا ماشي مرات ذل الجهل طول حياته. Il avalera l'humiliation de l'ignorance toute sa vie. Imagine-toi un imam, tout le temps il avance devant tout le monde, c'est moi, et un jour lui arrive un incident comme ça.
Les gens vont dire, subhanallah, c'est des choses basiques. Puisque tu te présentes pour diriger la prière, tu dois connaître ces règles-là. Et donc, ça devient une humiliation pour lui. Et ainsi de suite. Jusqu'à quand on va toujours rester dans le suivisme. Il faut apprendre. C'est des choses qui sont faciles, moins difficiles que le code de la route. Tout le monde a son permis. Ah ben, tu peux apprendre ça. Ah, pas encore. Ah ben, commence par ça. Comme ça, tu l'auras au premier coup. Inch'Allah, tu l'auras au premier coup. Voilà donc ce que je viens de dire ici. Vous avez des remarques? Ah, vous êtes fatigué.